Bien-aimés dans le Seigneur, bien le bonjour chez vous. Rhapsodie des réalités du samedi 2 mai 2026. Et notre thème d'aujourd'hui est la conscience de sa présence en nous. Alléluia. Et Pasteur Christ partage sur 1er Jean chapitre 2 verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Gloire à Dieu. De nombreuses personnes sont constamment à la recherche d'une deuxième onction, d'une troisième onction, d'une double onction et plus encore. Pourtant, la vérité est simple. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous possédez déjà l'onction. Ce dont vous avez besoin, c'est de mettre en œuvre ou d'activer ce que vous possédez déjà. On a enseigné à certaines personnes qu'il existe, au-delà du Saint-Esprit, une autre onction spéciale qui doit descendre sur elles afin d'obtenir certains résultats dans leur vie et leur ministère. Elles jeûnent et prient, non pas parce que l'esprit est absent, mais parce qu'elles présument que ce qu'elles ont n'est pas suffisant. Puis, lorsque des miracles commencent à se produire, ces personnes ont conclu que l'onction spéciale est enfin venue. Mais plus vous étudiez les Écritures, plus il apparaît évident que de telles affirmations ne peuvent être étayées. Ce sont des suppositions et non des vérités divines. Une simple observation met en évidence la faille. Beaucoup de ceux qui prétendent avoir reçu cette onction spéciale reviennent encore et encore à la recherche de la même expérience. Cela montre qu'ils n'ont rien reçu de nouveau, car il n'y avait rien de nouveau à recevoir. Vous ne pouvez pas recevoir ce que vous avez déjà. Si quelqu'un n'a pas reçu le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit lui est administré, il peut le recevoir. Mais s'il a déjà le Saint-Esprit, il n'y a pas d'onction supplémentaire distincte venant du ciel qui soit différente de l'Esprit qu'il a déjà reçu. Alléluia. L'onction n'est pas quelque chose à rechercher par niveau. L'onction, c'est le Saint-Esprit en vous. Lorsque cela devient clair pour vous, la quête passe de la recherche d'expérience à la marche dans la conscience de la présence intérieure de l'Esprit. Faites confiance à ce que vous avez reçu. Le Saint-Esprit dans sa plénitude, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Jean 3, verset 34. Vivez à la lumière de la parole de Dieu. Agissez selon la vérité et les résultats suivront. Béni soit Dieu. Alléluia. Prière. Cher Père, merci pour le Saint-Esprit qui habite en moi dans toute sa plénitude. Je marche en étant conscient de sa puissance et de sa présence en moi et je produis des résultats qui te glorifient. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons 2 Corinthiens 1, verset 21 à 22, Actes 1, verset 8, 1 Jean 2, verset 20. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de naître de nouveau, de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, dans votre cœur, en faisant cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre, si vous croyez déjà, bien sûr. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui et je confesse sur ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui, et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Alléluia.